passé quelque chose aujourd'hui. Il ne faut pas que ça vous échappe. Je vous donne lecture de cette chose-là qui s'est passée. Une décision qui vient d'être prise par le président américain Joe Biden. Aujourd'hui, 2 novembre, au moment même où le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, met les pieds au Mali, au moment même où le monde entier sait qu'il est en train d'aller au Mali, voici ce qui s'est passé aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? On apprend aujourd'hui, 2 novembre, par une dépêche de l'agence France Presse. Agence France Presse. Elle nous informe que le Burkina Faso va être exclu de l'accord commercial entre les États-Unis et les pays africains. C'est un communiqué de la Maison-Blanche. Les États-Unis vont exclure le Burkina Faso de l'accord commercial liant la première puissance mondiale aux pays africains, a annoncé mercredi la Maison-Blanche, justifiant cette décision par l'absence de progrès vers un retour à la démocratie après les 2 coups d'État militaires dans le pays depuis début 2022. Astaghfirullah. On continue. Joe Biden parle. J'ai pris cette décision car j'ai déterminé que le gouvernement du Burkina Faso n'a pas mis en place ou fait des progrès continus en vue d'établir le respect de l'état de droit et du pluralisme politique. Fin de citation. Élément nécessaire dans le cadre du programme AGOA, African Growth Opportunities Act, a justifié le président américain Joe Biden dans une lettre envoyée au Congrès américain. Et tout cela est rapporté par l'agence France Presse. Vous avez écouté? Maintenant, je vous pose la question. Vous pensez que c'est une coïncidence? Vous pensez que c'est par hasard? Est-ce que vous pensez que c'est par hasard si c'est aujourd'hui que les États-Unis frappent le Burkina? Le Burkina était sous coup d'État avec Damiba, n'est-ce pas? Depuis le 24 janvier, le Burkina était sous coup d'État. Oui ou non? 24 janvier. C'était un progrès. Apparemment, le coup d'État de Damiba était un progrès de la démocratie, n'est-ce pas? Les États-Unis n'ont pas suspendu le Burkina de la Goa. Février, 2 mois. Damiba continue à faire des progrès démocratiques extraordinaires. C'est pour ça que les États-Unis n'ont pas exclu le Burkina. Mars, 3 mois. Avril, 4 mois. Mai, 5 mois. Juin, 6 mois. Juillet, 7 mois. Août, 8 mois. Septembre, 9 mois. Le 30 septembre, Damiba tombe. Ibrahim Traoré prend le pouvoir. On arrive aujourd'hui, 2 novembre, 1 mois plus tard, les États-Unis sortent le Burkina Faso de l'initiative AGOA. Et cela arrive le jour où le président du Faso est en visite au Mali. Celui qui dit que c'est une coïncidence est un analphabète en relations internationales. D'autant plus que, il y a à peine 2 semaines, il y a eu une tournée en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, de la sous-secrétaire d'État américaine, Madame Nuland. Ça vous a échappé? Madame Nuland était en tournée. Et qu'est-ce que les États-Unis, par la bouche de Madame Nuland, et même par la bouche de leur secrétaire d'État Blinken, avaient dit? Ils ont averti le Burkina que si le Burkina se rapprochait, comme le Mali, eh bien, de la Russie, avec le fameux épouvantail Wagner, les États-Unis seraient impitoyables et ils sanctionneraient le Burkina Faso. Ça vous avait échappé? Je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu. On peut donc comprendre que l'exclusion du Burkina Faso de l'initiative AGOA est une sanction imposée par les États-Unis au Burkina du président Traoré en raison de son rapprochement avec le Mali, qui est interprété comme un rapprochement avec la Russie. Je recommence une deuxième fois. On peut donc bien comprendre que si, alors que Damiba était là depuis 9 mois, ayant fait un coup d'État, qui n'est pas un progrès démocratique, on n'a pas puni le Burkina sous Damiba. C'est parce que le coup d'État de Damiba étant considéré par la France comme un coup d'État en sa faveur, et donc par les États-Unis, puissance tutélaire de l'OTAN, comme étant un bon coup d'État en faveur des intérêts du néocolonialisme et de l'impérialisme, il n'était pas nécessaire de sanctionner le Burkina. Damiba étant un bon élève du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux, n'est-ce pas? Nous commençons à voir des signes intéressants. Que Ibrahim Traoré ne fait pas la volonté, ne fait pas les 4 volontés françaises et américaines à travers cette sanction qui est tombée et qui est tombée après que le nouveau dirigeant burkinabé ait été ouvertement menacé. Je vous invite à retrouver toutes les déclarations. Déclaration de Madame Nuland,
Retrouvez les déclarations de M. Blinken menaçant explicitement le Burkina en disant « Si vous faites comme le Mali, nous allons vous punir. » La punition est donc tombée. Mais je vais plus loin. Le président Biden justifie la décision contre le Burkina par le fait que le Burkina n'a pas fait de progrès en matière de démocratie. Est-ce que l'Arabie Saoudite est démocratique? Est-ce que l'Arabie Saoudite est l'objet de sanctions américaines? Est-ce que le Qatar est démocratique? Est-ce que le Qatar fait l'objet de sanctions américaines? Est-ce que la Côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara est démocratique? Est-ce que la Côte d'Ivoire fait l'objet de sanctions américaines? Est-ce que les Émirats Arabes Unis sont démocratiques? Est-ce que les Émirats font l'objet? Est-ce que l'Égypte d'Abdel Fattah al-Sisi est démocratique? Est-ce que l'Égypte fait l'objet de sanctions américaines? Je pose la question. Nous sommes tous ensemble ici réunis. Vous êtes 8200 personnes. Posons la question aux autorités américaines. What do you mean by making some progress in respecting the rule of law and political pluralism? Do you intend to apply this criterion to the Saudi Arabia kingdom? Do you apply this criteria, this rule, to Qatari kingdom? Do you apply this rule to Egypt, where there is a military autocracy? Do you apply this to Ivory Coast, where there is a big killer at the head of the state? There is a serious problem, President Biden, about your understanding of democracy. Democracy is not something very clear in your mouth for Africans. We don't believe in your democracy. Is there any democracy in Saudi Arabia? Are they punished? Is there any democracy in Qatar? Are they punished? Is there any democracy in Egypt? Are they punished? What Israel makes to Palestinian people, is that democracy? Are they punished? Is there any kind of democracy in Afghanistan? Is there any kind of democracy in so many countries that you support, that you supported for many years now? Is there any kind of democracy in Arab Emirates? Are they democratic people? Democratic countries? Why don't you punish them? Why don't you sanction them, President Biden? That is the African question. Please respect our intelligence. We Africans in Africa and through the world, we are perfectly able to understand that you don't believe yourself in democracy. You don't respect democracy. The American policy in Africa is not a defense of democracy. Let us talk the truth. It is only a defense of your interest. You don't care about what African people become every day. You don't care about how you can say that you are fighting against terrorism in Africa while having good relations with countries that finance terrorism in Middle East. In fact, you don't care about us. And we Africans, we know that you don't care about us. Even the preceding president of the United States, President Obama, he didn't care about us because he destroyed Libya. He killed Gaddafi. He destabilized all Africa. And it was not for democracy. Where is democracy in Libya? You promised democracy for Libya. Is there democracy in Libya? Everywhere you promise democracy. In Somalia. Is there democracy in Somalia? Was it democracy in Vietnam War? Oh God! How can you say in God we trust and be such a liar? How can you say that, Mr. President? Please, listen to me. We African people, through Africa and through the world, we don't believe in your speeches. We don't believe in your word. We don't consider your word like the word of somebody who loves truth and justice. Please be aware of that. You will not more cheat with the truth and justice about Africa. Africans are awake. African people are awake. Bon, mes chers amis, il fallait que je le dise en anglais
pour que des Américaines et des Américains le répètent au président Biden, que nous ne croyons pas que sa sanction contre le Burkina porte sur la démocratie. Parce que si, vraiment, c'est pour la démocratie qu'il sanctionne le Burkina, on attend les sanctions contre l'Égypte, qui n'est pas une démocratie, et qui est surfinancée par les États-Unis. On attend les sanctions contre l'Arabie Saoudite, qui n'est pas une démocratie. Le Qatar, qui n'est pas une démocratie. Les Émirats Arabes Unis, qui ne sont pas une démocratie. Le Bahreïn, qui n'est pas une démocratie. On attend les sanctions contre les pays latino-américains, pro-américains, qui n'ont jamais été sanctionnés tant qu'ils étaient pro-américains. On attend les sanctions contre le gouvernement libyen soutenu par les États-Unis. Où sont les démocraties implantées par les États-Unis? Est-ce que les États-Unis peuvent nous présenter un pays du monde où ils ont implanté la démocratie? La démocratie ne s'implante pas. Il faut laisser les peuples aller eux-mêmes à l'abordage de leur liberté. Bon, je ferme cette page-là. Il fallait que nous disions clairement que l'Afrique ne se laissera pas tromper par les dirigeants américains. Après ce que le président Obama a fait, c'est-à-dire participer au nom de la coalition de l'OTAN avec Sarkozy et David Cameron à la destruction et à la déstabilisation de l'Afrique, les dirigeants américains ont perdu la dernière once de confiance que les peuples africains pouvaient accorder à leurs paroles. Nous ne croyons pas en cette démocratie importée à coups de canon, de bombes et de mensonges par les États-Unis et leurs partenaires. Nous n'y croyons pas. Et nous le disons calmement, avec une certitude indiscutable, documentée et archivée. Mais pour revenir ici, qu'est-ce qui va donc se passer? Le rapprochement entre le Burkina et le Mali va se traduire par une plus grande hostilité de la France-Afrique et de l'impérialisme occidental envers le Burkina. Écrivez ça, ça c'est la première chose. Burkinabé, préparez-vous. Peuple burkinabé, préparez-vous. Si vous avez choisi le chemin de la rupture avec ceux qui ont tué Kadhafi, si vous avez choisi le chemin de la rupture avec ceux qui ont permis l'invasion terroriste du Sahel, si vous avez préparé la rupture, si vous vous êtes engagé à la rupture avec ceux qui instrumentalisent la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest pour imposer leur présence militaire, économique et politique au détriment de la souveraineté des peuples africains, et il va falloir vous attendre à traverser le désert comme le Mali. Voilà la première conséquence. La deuxième conséquence est que le président Ibrahim Traoré et le gouvernement MPSR à Ouagadougou vont être à très court terme obligés de choisir entre le maintien de l'armée française sur le sol burkinabé et par conséquent le maintien du Burkina Faso sous le contrôle de ceux qui ont tué Kadhafi, qui ont déstabilisé la Libye et le Sahel, et une demande solennelle de départ des troupes françaises et des troupes occidentales du sol burkinabé. Cette décision-là, il est obligé de la prendre plus vite que le Mali ne l'a prise. Le Mali l'a prise en 2 ans. Lui, il n'a pas 2 ans pour cela. Plus tôt il la prendra, plus tôt il commencera le bon combat. Celui de la véritable indépendance de l'Afrique et notamment du Burkina Faso. Plus tard il la prendra, moins il sera apte à assumer l'énergie populaire parce que son peuple est derrière lui pour une telle décision. Voilà le deuxième changement que j'attends. Car ce deuxième changement conditionne, à mon avis, la participation du Mali à des opérations avec le Burkina. Le Mali a demandé à l'armée française de quitter son sol. Or, l'armée française est encore sur le sol burkinabé. Qui peut imaginer des opérations conjointes des armées burkinabées et maliennes, en sachant que, aux côtés de l'armée malienne, il y a l'armée française? Je recommence la question, c'est une question logique. Le Mali a demandé à l'armée française de plier bagage, ce qu'elle a fait. L'armée française est encore au Burkina. Si donc, pour sécuriser leur territoire commun, les armées maliennes et burkinabées doivent opérer, de facto, ça voudrait dire que l'armée malienne se retrouve en coopération avec l'armée française, ce qu'elle ne veut pas. Il s'ensuit que, si le président Traoré veut vraiment accélérer la convergence opérationnelle entre l'armée malienne et l'armée burkinabé, il doit au préalable s'être séparé de la présence militaire française. Je n'ai pas dit de la présence diplomatique. Il y a des gens qui aiment tordre les propos. Le Burkina Faso n'a pas besoin de rompre les liens diplomatiques avec la France. Le Mali n'a pas rompu les liens diplomatiques avec la France. Il y a toujours une ambassade de France au Mali. Il y a toujours une ambassade de France au Burkina. Et il y a toujours des représentants consulaires qui travaillent. De la même façon, il y a toujours une ambassade de France
du Burkina en France, il y a toujours une ambassade du Mali en France. D'accord? Ce ne sont pas les relations diplomatiques qui sont en cause. Ce qui est en cause, c'est la question de la souveraineté dans les questions de défense, dans les questions de sécurité de l'Afrique par rapport à l'ancienne puissance coloniale française. Donc, c'est une décision qui, logiquement, doit avoir lieu très rapidement. Pour que l'armée malienne soit à l'aise pour partager des informations, partager des opérations, partager des hauts et des bas avec l'armée sœur du Burkina, il faut que l'armée malienne se sente en sécurité quand elle coopère avec le Burkina. Il ne faut pas que l'armée burkinabé devienne un cheval de Troie de la France et de ses alliés occidentaux pour espionner et contrecarrer l'armée malienne. D'où le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, est obligé d'aller plus vite. Il est vraiment obligé d'aller plus vite, incontestablement. Il ne peut pas aller moins vite que le Mali, il doit aller plus vite encore. Parce que le Mali, lui, il a déjà rempli ses étapes. Troisième chose extrêmement importante. Au niveau de la communication politique du gouvernement burkinabé, à l'issue de cette visite, si les conclusions fructueuses évoquées par le président Goïta sont appliquées de part et d'autre, on va noter une évolution de la communication politique burkinabé qui va se placer au même diapason que la communication politique malienne. De part et d'autre, un langage de vérité va caractériser les gouvernements. Vous savez, le gouvernement malien ne parle pas la langue de bois. Dans sa première sortie, je l'ai souligné, le Premier ministre Apollinaire Joachim, qui est l'âme de Tambela, a parlé la langue de bois. Les événements qui s'accélèrent, le rapprochement des leaders burkinabés et maliens va se traduire par la disparition de la langue de bois à Ouaga. Voilà le quatrième changement que je vous annonce. Vous allez voir la communication politique burkinabé monter en puissance. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et enfin, dernière observation, nous assistons à la confirmation de la mort de la CEDEAO. Si le président burkinabé pensait que la CEDEAO était une institution sérieuse, normalement, la première visite du président burkinabé aurait été réservée au président de la CEDEAO, président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Mais à la tête de la CEDEAO, il y a un individu vacuitaire, un individu creux, un individu farfelu et saugrenu. Comment il s'appelle? Celui que les Africains ont appelé le vaurien Guterres Madi de Bissau, le généralon Umaro Sissoko Embalo. Le président burkinabé a bien compris qu'il ne sert à rien d'aller perdre son temps à parloter avec Embalo, qui n'est déjà même pas capable de tenir la Guinée-Bissau. Combien de fois sera-t-il capable de peser dans l'équation d'un Burkina Faso confronté à un péril d'une telle importance que 40% de son territoire lui a déjà échappé? Donc, en fait, ce que nous voyons très bien naître, c'est l'embryon d'une nouvelle organisation sous-régionale en Afrique de l'Ouest. Et cette nouvelle organisation sous-régionale devrait accélérer ses travaux préparatoires. Elle serait composée, pour commencer, de 3 États pilotes. Le Mali, État pivot. La Guinée, État ayant une bordure sur l'océan Atlantique, État maritime. Et, bien sûr, le Burkina Faso. Je vois déjà un arc en trio de construction de l'embryon d'une organisation des peuples ouest-africains. Une véritable organisation des peuples ne peut être dirigée que par des chefs d'État qui gouvernent pour leur peuple, qui respectent et qui aiment leur peuple. C'est manifestement et évidemment le cas pour Assimi Goïta, et nous espérons que le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso s'inscrive là-dedans. Mes chers amis, voilà concrètement ce que nous attendons. Nous attendons donc de cette visite un retour en confiance des deux côtés de la frontière. Un retour de l'espoir du côté du peuple burkinabé, endolori, comme du peuple malien. Cela va se traduire par une clarté de la diplomatie burkinabé envers des pays qui, comme la Côte d'Ivoire, comme le Niger, comme le Bénin, comme le Ghana, ont tendance à tirer tous les autres États africains vers la vassalité, à l'impérialisme occidental. Le Burkina n'a pas le choix. Il reste dans la dynamique où Damiba l'avait entraîné,
la dynamique de la vassalité et il va continuer à subir la loi de l'ordre par le chaos, ou alors il s'associe au peuple frère du Mali, il s'associe au gouvernement panafricain du Mali, et alors là, on va avoir une molécule extraordinaire qui va faire que les décisions américaines, les décisions françaises, les décisions de qui que ce soit ne pourront pas vaincre le peuple éveillé de l'Afrique des libertés. Mes chers amis, voilà à partir des éléments en ma possession, l'analyse que je voulais vous proposer ce soir. Vous avez été plus de 8000 à la suivre et à la partager. Je vous remercie de votre confiance et je vous invite à ne pas oublier, à faire savoir que l'espoir est de retour à travers cette rencontre entre deux grands fils du Burkina Faso et du Mali, deux grands fils de l'Afrique. Nous appelons le président du Faso à se hisser au niveau d'exigence, au niveau où la barre a été posée par son aîné, le colonel Assimi Goïta, président du Mali. Nous l'appelons à consentir les ruptures nécessaires pour donner au peuple burkinabé un véritable chemin d'espoir. Bénis soient les dirigeants africains qui servent et aiment leur peuple, qui aiment l'Afrique. Bénis soit-il. Bénis-toi tous ceux qui sortent de l'hésitation et choisissent le service du peuple et non pas le service de soi-même. Bénis soient les peuples qui ne perdent pas espoir et qui continuent d'insister, de se mobiliser pour amener les dirigeants à accomplir de la manière la plus juste et la plus vraie leur devoir.